Le poulinage, la naissance d'un poulain, c'est sans doute l'un des moments les plus intenses et les plus attendus dans le monde équin. C'est l'aboutissement d'une attente, une très longue attente, qui se condense en un événement d'une rapidité absolument fulgurante. Allez, on explore ensemble les étapes de ce véritable petit miracle. Alors oui, tout commence par une très très longue attente. Près d'un an en fait. En moyenne, la gestation d'une jument dure 11 mois, ce qui nous amène entre 335 et 345 jours. C'est une période énorme de développement, de patience, de préparation. Et toute cette attente, toute cette préparation, eh bien, ça culmine en un événement d'une brièveté presque incroyable. Moins de 30 minutes. Oui, oui, c'est souvent le temps que dure la phase d'expulsion elle-même. Le contraste est juste saisissant, non? On a 11 mois de gestation pour une naissance qui est quasiment une explosion et qui se joue en quelques minutes. C'est exactement ça qui rend ce processus si critique et si fascinant à la fois. Bon, la grande question c'est comment on sait que le grand moment approche? Heureusement, la nature est bien faite, elle nous envoie des signaux très clairs. Voyons un peu comment ce compte à rebours final se met en place. Le corps de la jument se prépare, il se transforme complètement. Plusieurs semaines avant déjà, on voit sa mamelle qui se développe. Et puis, plus on se rapproche, plus les signes sont clairs. Les ligaments autour de la base de la queue, hop, ils se relâchent, la zone devient toute molle au toucher. Il y a même un test tout simple qu'on peut faire sur le lait, un pic de calcium, et là on sait que c'est pour dans moins de 24 heures. Mais le signe le plus évident, le plus visuel, le voici. Voilà ce qu'on appelle les cires. C'est assez incroyable. Ces petites perles, en fait, c'est du colostrum, le tout premier lait, qui sèche au bout des trayons. Et ça, c'est un indicateur ultra fiable. Quand on voit ça, on sait que le poulinage va avoir lieu dans les 24, peut-être 48 heures. C'est vraiment le dernier avertissement avant le grand plongeon. Ok, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que tout ça démarre? C'est une sorte de conversation hormonale secrète. Et, chose fascinante, ce n'est pas la mère qui lance la discussion. Non, tout part du poulain. C'est lui qui donne le top départ. Quand il se sent prêt, mature, son corps libère du cortisol, qu'on appelle souvent l'hormone du stress. Et ce cortisol, c'est le pistolet du starter. Ça fait chuter la progestérone, l'hormone qui maintenait la gestation. Et là, le corps de la mère réagit au quart de tour. Il libère une vague d'ocytocine, l'hormone des contractions, et de prostaglandine pour préparer le passage. C'est un véritable effet domino, déclenché par le futur nouveau-né lui-même. Ce processus, on peut vraiment le voir comme une pièce de théâtre super bien huilée, qui se joue en 3 actes bien distincts. Chaque acte a son propre rythme et ses propres enjeux. Alors, acte 1, la préparation. Ça peut durer entre 1 et 4 heures. C'est la phase où la jument devient agitée. On pourrait presque croire qu'elle a des coliques. Elle va gratter le sol, se regarder les flancs, transpirer un peu. Mais pendant ce temps, à l'intérieur, il se passe quelque chose de crucial. Le poulain, lui, il fait une véritable acrobatie. Il doit absolument se mettre dans ce qu'on appelle la position du plongeur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple, les 2 pattes avant sont étendues, l'une un tout petit peu devant l'autre, et la tête est posée dessus. Le dos, lui, est orienté vers le haut. Cette position, elle n'est pas négociable. C'est la seule qui lui permet de s'engager correctement dans le bassin de sa mère. Et puis, d'un coup, tout s'accélère. Le rideau se lève sur l'acte 2. Et là, ce n'est plus une préparation, c'est un sprint final. La phase d'expulsion, elle est explosive, intense et surtout incroyablement rapide. En général, la jument se couche. Et là, on voit des contractions abdominales très puissantes, très visibles. C'est parti. Et là, le chrono est lancé et tout doit aller très très vite. Si au bout de 30 minutes, le poulain n'est toujours pas né, on commence à s'inquiéter. Et si ça dépasse 40 minutes, là, on ne réfléchit plus. C'est une urgence vétérinaire absolue. Chaque minute compte, littéralement. Et sur ce schéma, on comprend exactement pourquoi cette position du plongeur est si importante. Regardez, les antérieurs et la tête forment une sorte de coin, de V, qui va permettre de passer le bassin osseux de la mère. C'est une mécanique d'une précision folle, pensée pour une efficacité maximale. Bon, le poulain est là, on respire. Mais attention, le travail n'est pas complètement terminé. Le 3e et dernier acte commence. C'est l'expulsion du placenta, qu'on appelle aussi la délivrance. C'est une phase beaucoup plus calme, mais elle est tout aussi critique pour la santé de la jument. Ici, il y a une règle, une seule. La règle d'or absolue à retenir pour cette phase, c'est celle-ci. On ne tire jamais, au grand jamais, sur le placenta pour essayer de le faire sortir plus vite. Mais pourquoi cette règle est si stricte ? C'est simple, si on tire, on risque de le déchirer. Et s'il reste ne serait-ce qu'un tout petit bout de placenta à l'intérieur de l'utérus, les conséquences peuvent être dramatiques. Ça peut provoquer une infection très grave, une métrite, qui peut elle-même déclencher une fourbure, une maladie des pieds extrêmement douloureuse et qui peut être mortelle. Donc,
On laisse faire la nature. Le placenta doit sortir tout seul, et surtout en un seul morceau. Ok, le poulain est né, le placenta est sorti. Tout semble s'être bien passé. Mais comment être sûr que tout le monde va bien? Pour ça, il existe un moyen mnémotechnique super simple pour surveiller le poulain et la jument dans ces premières heures si importantes. C'est la règle du 1, 2, 3. Retenez bien ça, c'est un guide simple mais vital. 1. En 1 heure, le poulain doit être debout. 2. En 2 heures, il doit avoir trouvé la mamelle et tété. C'est crucial pour qu'il prenne le colostrum, qui est indispensable pour son immunité. Et 3. En 3 heures, la jument doit avoir expulsé la totalité de son placenta. Si un de ces points n'est pas respecté dans les temps, on appelle le vétérinaire, sans hésiter. Pour résumer tout ça, on peut vraiment dire que le poulinage est un processus tout ou rien. Sa rapidité, elle ne laisse aucune place à l'improvisation. La clé du succès, c'est la connaissance des signes, le respect des délais pour chaque phase et bien sûr une surveillance attentive. C'est ça qui fait toute la différence. Finalement, le poulinage, ce n'est pas un marathon. C'est vraiment un sprint explosif qui arrive après une très très longue préparation. La question qui reste, elle est donc simple. Quand les signaux apparaissent, quand le compte à rebours est lancé, est-on vraiment prêt pour le départ?